Chers cryptopilotes, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du lundi. C'est David, on va regarder ensemble le sentiment de marché et les évolutions des prix du Bitcoin notamment et d'autres crypto-monnaies. On va regarder comme toutes les semaines les dominances de l'USDT, du Bitcoin et des alts, voir un petit peu si beaucoup de choses ont changé. Vous allez voir, c'est assez intéressant cette semaine ce qui s'est passé. Allez, c'est parti. Donc le Bitcoin en weekly, donc chaque barre égale une semaine. Hebdomadaire, on a donc fait une très belle semaine ici, hop, la semaine dernière, on est allé jusqu'à 24 000, plus de 24 000. Alors on n'a pas clôturé au-dessus de la ligne que j'avais notée auparavant, hein, donc ça doit être une résistance, ça serait bien qu'on clôture une fois en hebdomadaire au-dessus des 22 500. Donc ça n'a pas été le cas, on a clôturé juste en dessous. Bon, après, on voit bien que le MACD est en train de remonter, hein, comme prévu. On a le RSI aussi, hein, qui est un petit peu timide, hein, mais on est toujours en territoire oversold. Donc on a plus de chances, plus de probabilités qu'on remonte en termes de prix et en termes de puissance d'achat, de puissance de... donc les bulls, hein, les acheteurs sont plus présents. Et aussi sur le volume, on voit qu'on a eu des très gros volumes ces dernières semaines. Alors, comparativement, je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est passé dans le passé. Mais là, on tutoie des volumes vraiment énormes, hein. La semaine où il y avait eu le plus de volume, c'était la semaine du 17 mai 2021, qui marquait donc une grosse décharge durant cette semaine-là. Donc un peu en mode exécution de tous les stop-loss ou vente panique. Donc là, ça marque là des très gros échanges d'une main à l'autre de Bitcoin. Alors dans le passé, lors de la dernière bulle spéculative, donc ça va se mettre... voilà, vous voyez, donc les volumes, évidemment, hein, c'est normal quand le prix baisse, hein, on a plus de volume puisque du coup les acheteurs ont plus de Bitcoin, donc ils peuvent échanger plus de Bitcoin ensuite pour trader. Donc c'est un peu logique que les volumes augmentent, mais malgré tout, c'est quand même un signe comme quoi il y a de la spéculation, il y a des acheteurs, il y a bien sûr des vendeurs, hein, il y a toujours, ça va ensemble, mais c'est souvent le signe d'un regain d'intérêt. Donc est-ce que, vous voyez, hein, c'est quand même assez flagrant ces dernières semaines. Alors il y a eu des décharges là, évidemment, lors de la descente pour l'exécution des stop-loss, mais c'est vraiment différent lorsque le marché remonte et qu'on a des volumes aussi importants. C'est pas du tout la même chose que quand on a des volumes lorsque le marché descend, hein. Ça c'est des exécutions de stop-loss et des ventes paniques. Et là, on est plus dans des achats, échanges de traders, peut-être institutionnels qui se positionnent pour du moyen long terme, on verra. Mais voilà, c'est une petite indication de ce qui se passe actuellement sur le marché des cryptos. Peut-être un petit peu de relief dans le marché, une petite remontée comme ça ferait du bien vers les 28 000 pour avoir un sentiment de marché meilleur que ces dernières semaines. Que ces semaines de baisse surtout, bon, là, les dernières semaines sont assez stagnantes, mais voilà. Et malgré tout, même si on arrive, hein, je le précise pour pas qu'il y ait d'emballement, même si on arrive à remonter vers les 28 000, alors vous allez sûrement avoir des articles, oui, les cryptos c'est reparti, c'est le moment, investissez, machin, mais on va rester prudent parce que ça ne paraîtrait pas normal qu'on reparte comme ça en boulet de canon vers le haut. Après, tout est possible en crypto, hein. Mais on a déjà vu ça par le passé, mais quand même les probabilités sont faibles et on joue quand même avec les probabilités. Et la plus grande probabilité, c'est qu'on vienne un petit peu retester ces résistances, qu'on vienne les travailler avec éventuellement des gros traders qui souhaiteraient accumuler plus de Bitcoin, qui vendraient des grosses quantités dans ces eaux-là et qui rachèteraient ici, dans ces eaux-là, un peu plus bas pour en accumuler le double, hein, tout simplement. Vendre 28 000, acheter 14, on se fait 2 fois plus de Bitcoin dans ces cas-là, donc c'est peut-être une idée qu'ont les institutionnels à voir. On verra ce que nous dit le futur, mais quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'on n'est pas, on est sur des durées assez importantes, hein, puisque donc jusqu'à la fin d'année, on va avoir une fluctuation comme ça, et voilà. Hein, donc prochaine bulle spéculative, on peut l'imaginer, voilà, avec le halving en 2024-2025, la bulle spéculative, hein, c'est-à-dire une montée en flèche. C'est l'idée, mais ce qui ne va pas nous empêcher de trader durant toute cette période. Et il y a des très belles périodes d'alt season qui se sont produites dans le passé, après l'éclatement de bulle spéculative. On a une excellente ici, même si le Bitcoin n'a pas trop évolué en prix, les alts ont eu vraiment beaucoup de capitaux qui ont été injectés dedans, et également ici. Donc là, le Bitcoin avait bien pumpé et avait emmené toutes les alts
À cette époque-là, il y avait eu vraiment des grosses montées, je pense notamment au Matic et à toutes ces alts qui avaient été sorties par Binance. Je ne sais pas si certains s'en rappellent, mais c'était Binance Lab et tout ça, ils avaient lancé ce genre de choses et ça avait très très bien marché à cette époque. Voilà, donc il y a quand même de belles opportunités, même si le Bitcoin, et c'est pas plus mal pour les alts, stagne comme ça. Et pour corroborer tout ça, je vais vous montrer un petit peu les dominances, notamment de l'USDT. Parce que la dominance de l'USDT, alors je vais la mettre en daily parce que c'est plus parlant. Pour moi, alors à voir si c'est confirmé, mais on a fait un breakout ici de la première résistance oblique et on a retesté plusieurs fois. Si l'USDT n'arrive pas à reprendre sa dominance au-dessus de cette résistance oblique, il y a de fortes probabilités pour qu'on aille, je vais mettre comme ça sera plus clair, pour qu'on aille chercher le premier support qui est à 5,30%, et rien que ça, ça entraînerait, alors ça entraînerait une très très belle alt season, et le Bitcoin donc irait sûrement chercher les 28 000 et les alts reprendraient beaucoup de couleurs. Et alors le top du top, et comme je l'ai déjà dit lors d'une vidéo, ça serait que la dominance de l'USDT casse ces deux résistances et aille chercher celle du bas, là, les 3%. Et vous allez voir en long terme, là vous voyez, on est allé plusieurs fois, donc c'est vraiment quelque chose de long terme, hein. On est en 2018, l'USDT n'existait pas trop avant, hein. C'était pas commun, on va dire, hein. Le Bitcoin s'est changé contre l'Ethereum ou d'autres alts, mais pas trop contre les stablecoins, et les stablecoins sont arrivés à partir de fin 2017, début 2018. Et on voit bien que là, cette résistance long terme, eh bien, si on vient la chercher, fantastique pour tout ce qui est marché des alts, du Bitcoin et des alts, hein. Ce qui correspondrait, alors je retourne sur le Bitcoin, à une remontée du Bitcoin, d'abord dans ces eaux-là, hein, 30-32 000, peut-être même par extension 35 000, et les alts auraient beaucoup de capitaux qui seraient injectés chez eux, dans les alts. Voilà, et éventuellement, peut-être un autre scénario, ça serait ça, et que ça remonte là, et que ça redescend. Voilà, ça c'est possible aussi, mais bon. Il faudrait vraiment qu'il y ait une genre de news vraiment exceptionnelle en mode finalement Tesla qui, vous savez, a vendu ses 85% de ses bitcoins, c'était fin juin je crois. Et bien Tesla revient dessus en disant non mais on en a racheté 2 fois plus, enfin bon, quelque chose vraiment qui sortirait de l'ordinaire. Voilà. Donc on était sur la dominance de l'USDT. Pour les autres dominances, Bitcoin toujours pareil, on est là, on stagne, en 5 minutes c'est un peu... on stagne toujours à ces niveaux-là. Voilà. Donc on travaille ce support oblique maintenant, qui était une résistance et que je vais prolonger parce que c'est pas plus mal, hein. Plus on prolonge comme ça tranquillement, mieux c'est. Si le prix du Bitcoin monte et que la dominance descend, ça veut dire que l'argent va dans les alts. Et notamment l'Ethereum, vous allez voir, c'est là, donc la semaine d'avant on était allé... je vous avais dit ouais c'est un peu étonnant que ça remonte aussi fort. Bon, il y avait une news, je sais plus ce que c'était sur l'Ethereum, je crois que c'était l'Ethereum 2.0 qui sortait en septembre, mais il y avait autre chose. Bon bref, et bien ça a été confirmé, une vraie cassure de la dominance, hein, ça a été confirmé, donc il est probable, ça c'est très bon pour les alts, il est probable qu'on vienne rechercher ce support à 17% au niveau de l'Ethereum. Donc si le prix du Bitcoin monte ou stagne, et si la dominance de Bitcoin et d'Ethereum baisse, eh bien ça veut dire que les capitaux vont dans les alts. Donc on peut être à l'aube d'une alt season. Alors je sais pas quelle sera l'amplitude de cette alt season, mais c'est plutôt pas mal si on a des positions, des signaux qui tiennent, où on a des free rockets et tout ça, ça serait bon signe pour nous. Voilà pour l'Ethereum. Alors je vais faire évidemment les alts, vous allez voir. Donc là, hop, on a eu le rebond, on stagne, voilà. Et j'ai toujours cet objectif-là, à moyen long terme, d'aller chercher les 20-21% de dominance pour les alts. Ça serait vraiment top. Et un petit dernier, on va faire la dominance du XRP, je crois que j'en avais parlé à un moment. Pour moi, le XRP, c'est un géant endormi, il a des problèmes avec de législation avec la SEC américaine, mais dès que ça va être réglé, cette histoire, je pense que le XRP, c'est vraiment un géant endormi. Vous allez voir en USDT, c'est presque trop parfait comme structure. Vous voyez, on a vraiment
On a simplement la résistance oblique à casser. Hein. Là, on a un support assez long terme qu'on est allé chercher 2 fois. Là, on le travaille. Franchement, si ça casse pas par le bas et que ça vient un petit peu se compresser, là, on voit bien que ça se tasse et que ça pète vers le haut, on peut et qu'on a une all season et voilà, ça fait beaucoup de conditions, mais ça vaut quand même le coup de se tenter. Hein. On a du 200% et puis ça va chercher là-haut. Ah, on est même plus bas, on est là. Non, là on a du 340% et du 400%. Voilà les objectifs moyen long terme pour le XRP. Et si on va rechercher son ATH, alors là c'est pas son ATH, je vais vous montrer l'ATH de XRP, il est... Ça c'est plus bon. Tac, j'enlève. Mais l'ATH est à 3,50. Donc après on a une deuxième résistance oblique ici, qui est autour des 1,28, 1,29. Mais bon, c'est comme c'est oblique, ce montant, ce chiffre change évidemment. Mais on voit bien qu'on est allé 2 fois ici pour... donc c'est quoi? C'est dans les 1,30. Je pense qu'au niveau des 1,30, on va avoir un petit point dur. Mais bon, ça reste énorme hein, pour aller à 1,30. On est à 36 centimes, 1,30, ça fait du 250%. Voilà, donc on va le suivre de près, celui-là, parce qu'il n'a pas fait grand-chose Franchement, il n'a pas fait grand-chose, le XRP, lors de la dernière bulle spéculative. Alors que la bulle spéculative de 2017, on était allé à 3,50. Là, on est allé à 2. Ensuite, il y avait un autre problème sur le XRP, je le connais bien. C'est McCaleb qui vendait 1 million de XRP, je crois que c'était tous les mois. Donc là, il n'en a plus à vendre. Donc il les vend plus automatiquement. Donc il n'y a plus un afflux de 1 million d'XRP à vendre sur le marché. Donc ce qui fait que ça va se raréfier, donc nécessairement améliorer son prix si all season il y a et si le Bitcoin veut bien nous laisser tranquille à ne plus baisser. Voilà pour le XRP, c'était une petite parenthèse. Voilà. Je vais aller un petit peu pour terminer sur le total market cap pour vous montrer un petit peu. Donc on avait fait les Elliott Wave la dernière fois et donc là on est en daily. Donc on a eu une cassure de cette petite résistance qu'on avait créée lors de la dernière chute. On avait fait des rebonds et on était allé taper 3 fois au niveau des 970 milliards. Donc on l'a cassé, c'était le 18 juillet. On l'a cassé et là on reteste évidemment, hein, c'est comme d'habitude. Voilà, on a cassé, on reteste, si ça tient, poum, on va aller chercher l'autre qui sera à 1.12. Et ensuite on pourra éventuellement, si on casse ça, dire que c'est un retournement de tendance et que les capitaux affluent dans le marché à nouveau des cryptos. Voilà. Et que dire de plus? Pas grand chose. Je pense que là on va suivre ça aussi de près parce que c'est important, le total market cap des cryptos. Les traders institutionnels long terme suivent ça de près. On voit bien là ici, tac, pile poil, on est allé chercher l'ancien ATH du total market cap. Voilà. Donc je vais vous souhaiter une excellente semaine. J'espère que la semaine prochaine va nous conforter dans toutes ces probabilités et toutes ces idées. Et d'ici là, on se contacte sur Telegram si vous avez besoin. Bonne journée, à bientôt.